Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, je veux parler des parlementaires que nous sommes, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires des organisations de la Fédération du boulanger, IPA, CNCR, ANACI, chers participants, chers invités, tous à vos rangs, titres et grades, tout protocole observé. C'est avec un réel plaisir, doublé d'un agréable devoir, que je prends part en ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant M. le Président de l'Assemblée nationale empêché, qui m'a demandé de le représenter à cet important atelier d'information et de sensibilisation des parlementaires sur les réformes, sensibilisation des parlementaires sur les réformes contribuant à la souveraineté alimentaire, incorporation des céréales locales dans la planification et amélioration de la gestion gouvernance foncière dans un contexte, on le sait, de changement climatique. En effet, comme vous le savez tous, la souveraineté alimentaire constitue pour nos pays en voie de développement un défi majeur pour la croissance inclusive et le développement durable. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à travers le plan Sénégal émergent PSE, qui constitue, comme on le sait, le référentiel de la politique économique et sociale pour l'émergence de notre pays, le Sénégal, à l'horizon 2035, accorde une importance capitale aux problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition dans un contexte de crise alimentaire mondiale avec une inflation aggravée il y a peu par la Covid-19 et aujourd'hui par les conséquences de la guerre en Ukraine qui ont en effet une hausse des cours des céréales et de l'énergie. Ainsi, il a la claire conscience, comme vous, chers collègues, chers partenaires, que la souveraineté alimentaire apparaît, malgré le contexte de changement climatique, comme une solution durable qui peut aider nos pays à renforcer leur système alimentaire en augmentant leur production et leur productivité et en transformant davantage les produits agricoles par le moyen de l'industrialisation au lieu de les exporter à l'état brut. C'est dans cette perspective que vous, partenaires de l'État du Sénégal, représentés à travers vos différentes organisations, que sont la Fédération des boulangers, le CNCR, l'IPA et l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, et dans le souci d'apporter votre contribution à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire et de changement climatique, avez engagé diverses initiatives, pris les réformes avec les approches différentes et complémentaires dans l'organisation de cette importante session d'information et de sensibilisation au profit de nous parlementaires pour renforcer nos capacités afin que nous puissions faciliter l'adoption par le gouvernement de ces propositions de réforme. L'objectif est donc de porter un plaidoyer auprès des parlementaires pour des réformes contribuant à la souveraineté alimentaire et au changement climatique au Sénégal. De manière spécifique, il s'agira de rappeler les enjeux et défis de la souveraineté alimentaire et du changement climatique et la nécessité de conduire les réformes pour y arriver. Informer les partenaires sur le contenu des programmes de planification, d'amélioration de la gouvernance foncière et des réformes initiées par le CNCR et partager les progrès réalisés, les contraintes et les opportunités. Discuter des rôles possibles des parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale pour l'aboutissement des réformes et politiques proposées. Sensibiliser sur les problèmes de l'aviation civile, des transports aériens et de la météorologie.
élaborer une feuille de route pour engager une alliance en vue de contribuer aux réformes nécessaires pour contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal. La finalité de tout cela, c'est une bonne connaissance des programmes de la Fédération du boulanger, du CNCR, de l'ANACIM, de l'IPAR en matière d'incorporation des céréales locales dans la planification d'amélioration de la gouvernance foncière, de réforme de la loi agro-silvopastorale et des problématiques de l'aviation civile afin de porter le plaidoyer au sein de l'Assemblée nationale. Une meilleure compréhension par les députés que nous sommes des réformes envisagées par le programme d'incorporation de céréales locales dans la planification, à savoir la modification des décrets 79-665 bis et la réduction de la fiscalité sur les finances locales, la nécessité de relance de la réforme foncière et la compréhension des éléments de contribution du CNCR à la réforme sur la loi agro-silvopastorale. Au sortir de cette session, chers collègues, les parlementaires que nous sommes seront davantage renforcés pour identifier les actions en faveur de la réduction de la fiscalité sur les farines, les céréales locales, la définition des modalités de contribution à la relance de la réforme foncière et aux changements proposés pour la nouvelle loi agro-silvopastorale et halieutique. Les règles et engagements des commissions présentes seront identifiés et une ébauche de plan d'action conçu. Je voudrais, chers partenaires, à mon nom propre, au nom de tous mes collègues ici présents et au nom de M. le Président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Mame Diop, vous exprimer nos profonds remerciements pour cette session de formation au sortir de laquelle nous sommes sûrs que nos capacités seront renforcées pour nous permettre de faire face auprès du gouvernement du Sénégal le plaidoyer qu'il faut pour les solutions durables en faveur de la souveraineté alimentaire et de la lutte contre les effets du changement climatique au Sénégal. Je prends ici l'engagement, au nom de tous, ici, de ne ménager aucun effort pour un accompagnement du Parlement dans cette bataille pour la souveraineté alimentaire sans laquelle il ne saurait y avoir de souveraineté nationale. Je voudrais donc déclarer ouvert l'atelier d'information et de sensibilisation des parlementaires sur les réformes contribuant à la souveraineté alimentaire dans notre pays. Je vous remercie de votre attention.